on the doctrine of predestination, because it has to do with God's will about everything that's happening. God is a racist. The only race he loves and likes is Israel. Quand Tatanzambi aura pitié de Yacouba, il choisira ton corps isolé, il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'attacheront à la maison de Yacouba. Le peuple les prendront, et les ramèneront à leur demeure, et la maison isolée les possédera dans le pays de Tatanzam, comme esclaves et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sous leur oppresseur. Et quand Tatanzam t'aura donné du repos, après des fatigues et des agitations, et après la dure certitude qui t'est posée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Tu diras, ô roi de Tyrannie, notre science est sèche. C'est le fond de l'eau se dit Sinounou. Ça se dit Sunounou, ça se dit aussi Goum, ça se dit Sin, ça se dit Soun. Ok? Donc vous voyez même le GB qu'on vous disait dernièrement, le GB est caractéristique des Soudanais antiques. Le GB, vous voyez le GB Fongbe. Le GB, la Fongbe. Donc le GB est caractéristique des anciens Soudanais. Quand vous allez Drogba, Bagbo. Donc vous trouverez ces mêmes peuples-là en Afrique centrale qui utilisent, en Afrique de l'Ouest, excusez-moi, qui utilisent le GB là dans leur nom, dans leur expression, dans leur nom propre, le GB. Donc chez les Bantous, on l'a déjà vu, ça se dit Maï, ça se dit aussi, ça se dit Massa. Donc pourquoi Massa? On va lire Nombre chapitre 17 verset 1-7. Ok. Donc on répète pourquoi le nom de Massa. Donc on dit que toute l'assemblée des enfants d'Isolélé partit dans le désert de Tina, selon les marches que Tatanzambi leur a, c'est-à-dire Congo leur avait ordonné, parce qu'en l'occurrence ici c'est pas Tatanzambi, c'est Congo, l'archange Congo qui était avec le peuple. Il compère à Lifidi, où le peuple ne trouva point de l'eau à boire. Donc le sujet ici c'est l'eau à boire. Le sujet, le peuple avait soif, ils avaient besoin de l'eau à boire. Donc le sujet c'est l'eau. Le sujet c'est notre... On va voir comment ils appelaient l'eau en ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas que le mot maï, il y avait aussi un autre mot qu'ils utilisaient. Alors le peuple chercha querelle à Massa. Pourquoi on l'appelait Massa? Parce que il était sorti de l'eau, c'est-à-dire on lui a donné le nom de Massa parce qu'on l'a fait sortir de l'eau, ok, pour le recueillir dans la famille égyptienne. Parce qu'on vous rappelle que ce mot Massa là, ce n'est pas un mot hébreu, c'était un mot chamite qui a été emprunté au chamite. Ok, ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Massa leur répondit, nous sommes au verset 2, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous Congo? Donc en l'occurrence c'est Congo, l'archange Congo qui les a fait sortir de l'Égypte. Le peuple était là pressé par quoi? Par la soif. Donc on voit toujours le sujet qui est là, c'est l'eau, la soif de l'eau. Et murmurait contre Massa. Donc ils murmuraient, ils parlaient en cachette, entre eux en cachette. On va voir quelque chose d'important. Et il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors de Kamata, c'est-à-dire de l'Égypte, Kamata, Kemet, qu'ils appellent Kamata, l'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Donc il y avait des murmures là. Et Massa cria à Congo, l'archange Congo, en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. C'est-à-dire, ce peuple me lapideront, ils me jetteront des pierres. C'était la tradition ancienne
quand on était hostile à un prophète, on était hostile à un prophète qu'ils n'estimaient pas être un bon prophète, donc la lapidation était la règle. Donc on voyait que le peuple était prêt à lapider, à jeter des pierres, si vous voulez, à Massa. Alors, Congo dit à Congo réagit, l'archange Congo a vu cela, il a réagi. Il dit à Massa, passe devant le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël antique, prends avec toi des anciens d'Issolélé, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. On lui demande de marcher. Et au verset 6, il dit, voici je me tiens devant toi, dit Congo, l'archange Congo, sur le rocher de Lembe, tu frapperas le rocher et il en sortira quoi? De l'eau. Souvenez-vous, le sujet c'est l'eau. Et le peuple boira. Donc l'archange Congo va exaucer à la demande du peuple. Et il va les apporter de l'eau à boire. Au verset 6 toujours, et Massa fit ainsi aux yeux des anciens d'Issolélé. Donc les anciens constituaient un pouvoir. En ce temps-là, c'était un pouvoir. Hein. Les anciens, les Bankaka, les Bakoko. Les Congo disent Bankaka, les Ngala disent Bakoko. Ok? Donc, maintenant on va voir comment il donna, quel nom il donna à ce lieu, pour la mémoire. On va voir deux mots. Ok? On dit, il donna à ce lieu le nom de quoi? De Massa. Massa qui veut dire en langue bantou de l'eau, en langue Congo de l'eau. Massa et Maliba. Maliba. Ok? Donc il donne deux noms, Massa et Maliba. Parce que, regardez là, parce que les enfants d'Issolélé avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté Tatanzambi en disant que Tatanzambi est au milieu de nous, on n'y est pas. Vous voyez? Donc on voit qu'ils avaient contesté contre Tatanzambi à cause de quoi? À cause du problème d'eau. De l'eau. Donc on voit ici que ceux qui contestaient, si on voit bien, ça, c'était en majorité des Bakongo qui contestaient. On voit que certainement que les Ngala étaient en retrait. Ils étaient en retrait parce que on voit que c'est les Bakongo qui contestaient. C'est eux qui utilisent le mot de l'eau comme Massa. 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 Donc on voit ce nom de Massa qui ressort, qui se dit toujours un seul peuple qui utilise ce mot-là au-delà du fleuve de couche, c'est les Bakongo. Massa, pour dire l'eau. Donc on voit ici que on revient dans notre comparaison, on a vu que chez les Akans, c'est Assoum, Tsou, Brekese, Mbassou. Chez les Mandika, c'est Dio. On voit que chez les Fongbe, c'est Sininou, Fongbe du Bénin. Les Béninois, c'est Goul, c'est Sin, c'est Soun. Et on voit chez les Bantous, chez les Ngala, c'est Maï, c'est Massa, comme on l'a lu dans Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Et on voit en paléo-hébreu, c'est Maï, et toujours Massa, qu'on a vu là-bas. Donc, on voit que ceux qui sont sémites de type jacobin, ce n'est pas les Akans, ce n'est pas les Akans, ce n'est pas les Ivoiriens Akans, ce n'est pas les Mandika Akans, les Mandika qu'on trouve au Sénégal, au Mali, on trouve en Côte d'Ivoire aussi, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas les Fongbe du Bénin. Les Béninois n'ont rien à voir avec les fils de Jacob. On voit les Ivoiriens n'ont rien à voir, les Mandika, les Mali, les Sénégal, ils n'ont rien à voir avec les anciens Hébreux. On voit ceux qui sont hébreux en Afrique ressortent encore toujours, c'est le peuple au-delà du fleuve de Couche, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, les dispersés de Tatanzanie, c'est dans leur langage qu'on trouve de l'hébreu, du paléo-hébreu. Donc seuls les Bantous sont hébreux, on les voit encore dans la sémantique et dans les langues. C'est les sémites. Quand on parle d'antisémites, on doit inclure les Bantous et exclure les
les Khazars, parce qu'on a vu que les Khazars ne sont pas sémites. On vous a dit ça selon l'ADN. Donc l'ADN de Bantou confirme qu'ils sont sémites, les langues de Bantou confirment qu'ils sont sémites. Donc, vous voyez, ce peuple doit retrouver ce qu'ils sont. C'est logique. Hein? C'est des sémites. Vous ne pouvez pas exclure cela, c'est des peuples sémites. Les autres Africains n'ont rien à voir avec les peuples sémites. C'est logique. Il faut pas être de mauvaise foi. Si vous êtes de mauvaise foi, le Tout-Puissant va vous haïr parce qu'il n'aime pas les menteurs, il n'aime pas les gens mauvais, il n'aime pas les trompeurs. Hein. Ici, on est dans la vérité. On est en train de prouver la vérité. Il faut une étude linguistique pour arriver à ces conclusions-là. Cela nous a pris 10 ans pour faire tout cela. Pour étudier les langues africaines, étudier les langues bantou, pour voir qui est qui. Ok? Donc, bien-aimés frères bantou, peuple élu du Dieu, du Tout-Puissant vivant, soyez bénis mon peuple. Nous continuons avec cette comparaison linguistique qui est importante parce qu'il y a beaucoup de gens que vous verrez sur Internet qui disent que tous les peuples noirs sont les mêmes. Nous sommes en train de prouver que tous les peuples noirs ne sont pas les mêmes, qu'il y a des sémites de type jacobin qui sont au-delà du feu de gauche, qui sont les seuls fils de Jacob, selon la prophétie, selon l'ADN et selon les langues. Donc, on va voir le mot désert. Le mot désert est important parce qu'on le retrouve beaucoup dans les Écritures, parce que vous savez qu'Israël antique est une terre sémite-désertique, on vous l'a prouvé, à cause de la présence des chameaux dans beaucoup d'écritures. Donc on va voir encore comment on appelle le désert en hébreu et quel peuple garde ce nom-là. Donc on voit chez les Igbo, le désert se dit Allah Ikpa, chez les Igbo du Nigeria. Chez les Haoussa du Nigeria, c'est un peuple nomade hein, qu'on trouve un peu plus en Afrique centrale, on trouve en Afrique de l'Ouest, on trouve aussi au nord du Cameroun, hein, les Haoussa. On les trouve un peu partout parce que c'est un peuple nomade qui va nous donner beaucoup d'indices parce que ce peuple-là est important. Vous verrez dans la suite parce qu'ils ont fréquenté beaucoup de peuples et ils ont été islamisés hein, comme beaucoup de peuples en Afrique de l'Ouest. Et ils nous donneront beaucoup d'indices pour connaître un peu l'Afrique antique. Donc, quand on vous parle de l'Afrique ancestrale, oh, tous les Noirs étaient le peuple de Dieu. Ne croyez pas à ces faux prophètes qui disent qu'ils viennent du ciel, tout ça. C'est des conneries. Ils n'ont même pas étudié les langues africaines. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Qu'est-ce que c'est l'Afrique? Parce que l'Afrique, c'est une diversité d'ethnies et de langues. Hein. Ok? On doit connaître qui est qui. On ne doit pas mélanger des peuples. Parce qu'on vous a prouvé que les mariages interraciaux, ce n'est pas bon. Hein. Même entre Noirs. Donc, il faut faire attention, connaître qui est qui. On ne peut pas faire l'union. On peut faire l'union que dans la diversité, mais chacun doit rester à sa place. Ok? Donc, les Bantous sont un peuple exclusif au Tout-Puissant. Ils doivent être épargnés, ils doivent être séparés parce que c'est un peuple qui appartient à l'archange Congo. Donc, chaque peuple a son chef. Ok? Donc, chacun doit rester à sa place. On ne doit pas se mêler. On doit connaître qui est qui. Hein? Tu ne vas pas laisser rentrer quelqu'un dans ta maison sans connaître qui est cette personne. Hein? Parce que cette personne peut te violenter, tu ne le connais même pas. Il faut connaître l'identité de la personne. Ok? Il faut connaître qui est qui. D'accord? Donc on voit le désert, le feu. Comment ça se dit? Chez les Igbo, c'est Allah Ikpa. Chez les Haoussa, c'est Amada. Chez les Arabes, ça se dit Al-Sahara. Chez les Yoruba, ça se dit Asale. Chez les Akon, les Yoruba, c'est un peuple nigérien. C'est les Nigérians hein, du Nigeria. Les Akon, c'est les Ivoiriens, les Ghanéens, les Mandinka aussi, on trouve en Côte d'Ivoire, au Mali, un peu plus en Afrique de l'Ouest, là-bas, les Mandinka, les Malinké, hein, si vous voulez. Chez les Akon, ça se dit Saré ou Sarmou. Chez les Akon. Chez les Mandinka, ça se dit Dja. C'est plus la sécheresse, hein. La sécheresse ou le désert. Hein. Ça se dit aussi Kandi. C'est un lieu de chaleur, quoi. Un lieu de chaleur, ça se dit Kandi. Ok, comme Candy en anglais, quoi. Candy, le bonbon. Maintenant, chez les fonds du Bénin, c'est les Béninois, les fonds du Bénin, qui est une langue très parlée au Bénin.
là où on fait le vaudou, tout ça comme ça. Ça se dit Gbekso. Vous voyez, le GB est présent hein, dans les langues béninoises, hein, même dans certaines ethnies ivoiriennes, tout ça. Du Togo, quand on fait les fonds, tout ce monde-là, c'est le Togo, les Bénins, c'est les mêmes peuples. L'ancien empire Oyo et les Yoruba, c'est les mêmes ethnies chamites, hein, soudano-chamites. Ok, donc on voit que chez les fonds du Bénin, c'est Gbekso, Gbekso, chaleur pour désert, quoi. Maintenant, quand on va chez les Bantous, c'est Ntia. Chaleur, feu, désert. Ça se dit aussi Katu. Totojan Katu. Ok? Donc on voit que ce qui ressort, c'est les Bantous, les Congos, Ntia. En népaléo-hébreu, c'est Ntia. Ok? C'est le désert. Donc on voit aussi, même avec ça, on voit que seuls les Bantous sont sémites de type jacobin, ceux qui gardent l'ancien paléo-hébreu. Donc on vous a donné les références pour vérifier vous-même, le H6723. Vous tapez cela sur internet, vous trouverez la référence biblique et vous pouvez aussi aller dans le site qu'on vous a orienté là, le site qui s'appelle on vous a donné un site lexiquebiblique.com. Vous allez là-bas, vous mettez les références de Strong Concordance, vous mettez et vous trouverez la référence, le Ntia. Ok, Ntia. Par exemple, on vous montre ici, vous allez dans le site, vous mettez H6723, vous mettez H6723, vous mettez et vous mettez OK, vous mettez H6723, vous cliquez OK. Et puis vous attendez un petit peu, quelques secondes. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc je mets la référence. Vous allez dans le site Exil biblique, vous mettez 6723, vous mettez seulement le chiffre 6723, vous mettez 6723, vous cliquez ici 6723, vous mettez OK. Et comme par magie, ça va vous ressortir, voyez-vous, Ntia. Et ça vous donne sécheresse, désert, aridité, sécheresse, désert, aride, desséché, voilà, terre sèche. Voilà. Sécheresse, désert, qu'est-ce qu'on trouve dans le désert? C'est la chaleur. Voilà. Ntia, ça veut dire chaleur, ça veut dire feu chez les Bantous. Donc on voit que Ntia là, qui est un mot très ancien, Ntia, vous voyez que c'est un mot Bantou. C'est un mot Bantou, c'est les Bantous qui utilisent ce mot-là, et c'est toujours les Bantous de type jacobin qui ressortent comme des sémites. Donc les Arabes, ils disent Al-Sahara, donc ça n'a rien à voir avec les sémites de type jacobin, ils ne sont pas sémites de type jacobin, les Arabes que vous dites là. Certains même disent, oh, les Arabes étaient les anciens hébreux, hein, les Palestiniens, les séfarades qui sont les berbères étaient les anciens hébreux. Hein. On entend tellement des choses, ça et là, mais quand on étudie le fond, on remarque que c'est le seul peuple qui est au-delà du fleuve de couche qui ressort comme les Hébreux. Mais soyez de bonne foi quand même. Soyez de bonne foi. Soit vous êtes juste de mauvaise foi, vous êtes jaloux, méchant, mauvais. Si vous êtes de bonne foi, sincèrement, vous regardez vous-même que tout ce que nous disons, c'est la vérité. Il n'y a que des Bantous qui ressortent comme des anciens Hébreux. Hein? Donnez aux Bantous ce qui appartient aux Bantous. Ne volez pas ce qui leur appartient. Comment pouvez-vous croire, vous pouvez tromper le Tout-Puissant qui connaît son peuple mieux que vous? Lui-même qui dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Il ne dit pas au-delà du fleuve du Jourdain, au-delà du fleuve du Mississippi, au-delà du fleuve du Rhin, au-delà du fleuve de la Seine. Il dit son peuple se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et il les justifie. Et il les met en garde.
Parce que si vous êtes là-bas, parce que vous avez transgressé contre moi, à cause de vos péchés, il vous ramènera, il a dit. Il parle de son peuple. Et quand on étudie ce peuple, c'est le seul peuple de type jacobin en Afrique. Les Ouest africains n'ont rien à voir avec les fils de Jacob. Donc ne faites pas les vidéos où vous dites que oh, tous les Noirs sont les mêmes. On comprend la sensibilité. Hein? On comprend la sensibilité de chacun. Vous avez l'impression que vous allez en Afrique que tous les Africains sont les mêmes. Non. C'est le piège que l'homme édomite, l'ennemi édomite nous a fait. Nous faire croire que tous les Noirs sont les mêmes. Et quand tu vas chez eux, ils ne diront pas que tous les Blancs sont les mêmes. Il y a les Slaves, il y a les Anglo-Saxons, il y a les peuples qui sont en Europe du Sud, qui sont en fait des peuples mêlés. Vous croyez que les Portugais sont des Européens? Non. Chez les Portugais, vous trouverez des Berbères qui ont envahi ces peuples-là. En Espagne aussi, les Berbères ont envahi l'Espagne. Et quand on envahit un peuple, on viole les femmes. On viole les femmes d'où ressortent les enfants. C'est les peuples mêlés en Europe du Sud là-bas. C'est les peuples mêlés. Leur sang est mêlé avec des Berbères. Quand on parle des séfarades, là, les juifs séfarades, on parle des Berbères espagnols, là, des Berbères qui se sont convertis avec des Khazars. Il faut connaître l'histoire pour connaître qui est qui. En 711, une armée du califat omeyyade, sous les ordres de Tariq ibn Ziyad, franchit le détroit du Gibraltar, dans le but de conquérir le royaume wisigoth. Le roi wisigoth Roderick marche contre l'envahisseur, mais est vaincu à la bataille de Guadalete. Cette victoire permet aux armées du califat de progresser rapidement. Les villes wisigothes, dont Tolède, la capitale, tombent les unes après les autres. En quelques années, l'intégralité de la péninsule ibérique est conquise. En 718, une enclave chrétienne voit le jour. Pélage, un noble wisigoth, s'oppose aux musulmans et fonde le royaume des Asturies. Il fait le serment de libérer la péninsule. La conquête continue au-delà des Pyrénées. La province wisigothe de Septimanie tombe à son tour, et le royaume wisigoth disparaît. Il laisse la place à Al-Andalus, l'Espagne musulmane. Le duché d'Aquitaine est également attaqué. Le duc Eudes d'Aquitaine parvient à repousser temporairement l'invasion, en sortant vainqueur de la bataille de Toulouse. Entre 720 et 724, la conquête touche également les îles méditerranéennes. La Sicile, la Sardaigne, la Corse et les îles Baléares sont envahies. Le général Abd al-Rahman al-Kafiki lance une nouvelle campagne en Aquitaine en 730. Cette fois, le duc d'Aquitaine est vaincu à Bordeaux et est contraint de demander l'aide du royaume des Francs. Les musulmans finiront par être stoppés à Poitiers par Charles Martel, maire du parler d'Austrasie. Cette bataille met fin à l'expansion du califat omeyyade en Europe. Ces gens-là et les Berbères-là, ils connaissent la vérité qui sont les Hébreux. C'est eux qui ont permis à ceux qui pénètrent au Congo. Les Portugais, là, c'est des peuples mauvais. C'est des peuples mauvais. C'est des anciens Moabites. Et les Ammonites, on vous a prouvé cela. C'est des peuples mauvais. C'est des Moabites. Même jusqu'à la 10e génération, dit Deutéronome chapitre 23, ils ne rentreront pas, leurs enfants, leur progéniture. Jamais les métis, jusqu'à la... Vous vous souvenez de la vidéo que l'on a fait? 3e génération pour les Africains et certains Édomites. Mais les Berbères, là, les Moabites et les Ammonites, là, c'est des pires. Vous les voyez au Maghreb, là-bas. Les morts de la Mauritanie, tout ce monde. C'est des peuples mauvais. Ils ont fait du mal au Bantou, hein, les Portugais là. Ouais, c'est des peuples mêlés aux Européens, les Portugais. C'est des peuples qui ont été envahis par les Berbères avant qu'ils viennent chez nous pour déranger les putains de Portugais à la con. Ils ont fait du mal au Bantou. Ils ont fait du mal au Congo, au Bas-Congo. Ils ont fait du mal au Bas-Congo, ils ont mené au Brésil, en esclavage, dans les îles du Caraïbe. Tous ces Portugais à la con, là. Donc il faut connaître les peuples. Il faut connaître l'histoire des peuples. Voilà quoi. Donc ne dites pas que tous les Africains sont les mêmes. Les Berbères, leur souche, c'est
les Touaregs, c'est les mêmes peuples. Ils se sont mêlés avec les Arabes, ils ont créé ce que vous appelez les métis, que vous voyez, les bâtards qui sont là, au Maghreb là-bas. C'est des peuples métissés là-bas. Ne vous mariez jamais avec ces peuples. Mariez-vous entre les gens de votre tribu. Si tu es Bakongo, tu te maries avec un Bakongo. Si tu es Balouba, tu te maries avec un Balouba. Si tu es Ngala, tu te maries avec Ngala. Voilà, c'est notre ennemi. Donc ne faites pas les mariages mixtes, c'est pas bon. Donc on voit encore avec le désert, on voit ce qui ressort, c'est toujours les Bantous de type jacobin qui utilisent le mot tia, c'est un vieux mot là. Ils utilisent là comme chaleur, feu. Ok? D'accord. Donc on va voir mourir ou la mort, hein, ou cadavre, voilà. Donc on va voir le mot mort, ce n'est pas gai de voir ce mot-là. Donc on voit chez les Igbo, la mort se dit mourir ou mourir, hein, ça se dit angsu, angwu. Chez les Haoussa, c'est très intéressant les Haoussa qui est un peuple nomade, hein. Ils utilisent le mot muntu. Muntu ça veut dire homme, hein. Muntu, c'est intéressant que les Haoussa, vous savez, c'est un peuple nomade qui fréquente les Bantous du Cameroun. Ils sont au Cameroun, on les trouve au Cameroun parce qu'ils connaissent les Bantous. C'est un peuple nomade qui emprunte les mots de chaque peuple, hein. Quand on est nomade, on fréquente beaucoup de peuples. Donc le mot Muntu là, ça veut dire la mort. Parce que, en fait, le mot Muntu, quand vous dites homme, hein, c'est un mortel. Vous comprenez, Muntu qui a donné Bantu. C'est intéressant qu'on trouve ce mot-là chez les Haoussa, parce que c'est un mot hébreu aussi, hein, parce que les Bantous utilisent Muntu. Ok? Chez les Arabes, ça se dit Mat, Mahat, ils ont leur prononciation, je ne sais pas, mais je dis Mahat, ça veut dire mourir. Chez les Yoruba, ça se dit Nkou. Ok? Kou. Mais chez les Akans, ça se dit Kahabi, Finu ou Wu. Chez les Akans, les Tuyans. Bon, maintenant, chez les Mandika, ça se dit Belé. Chez les Fogbés du Bénin, ça se dit Bolouwo, ou bien Bonou, ou bien Gba, Gbagan, ou bien Kou. Ok? Maintenant, on voit chez les Bantous, ça se dit Koufa, Koufa ou Goufa. Ok? Goufa, Koufa. Et en paléo-hébreu, ça se dit Mout, ça se dit Goufa. Donc on voit que c'est les Bantous qui ressortent, et on voit que les Haoussa aussi donnent le mot Mout. Pourquoi? Parce que ce peuple-là est nomade et il fréquente beaucoup de peuples. Donc ils ont eu ce mot-là chez les Bantous, Mout, parce que Muntu, ça veut dire homme chez les Bantous, ça veut dire aussi, ça veut dire homme. Or l'homme est mortel, c'est que l'homme est un mortel, hein? D'où le nom de Muntu là. Donc on voit ici que ceux qui sont proches, c'est les Bantous, Goufa, Koufa. Goufa, ça veut dire cadavre, un homme qui meurt. Vous pouvez voir ça dans le H1480, en hébreu. Ok? Donc on voit ici que c'est les Bantous qui ressortent comme hébreux, et le peuple nomade qui a fréquenté les Bantous aussi, les Haoussa, qui utilisent le mot Muntu. Encore une fois, on voit que Goufa là, c'est un très vieux mot, hein. Vous pouvez le voir dans les livres anciens, ça c'est un très vieux mot hébreu, que les Bantous utilisent Goufa ou Koufa. C'est selon les ethnies Bantous. Koufa ou Goufa. Goufa. Donc on voit que les Bantous ont toujours gardé le paléo-hébreu. On voit encore que les Sémites ressortent toujours au-delà du fil de couche, même avec ce mot. Ok? Donc on va voir un autre mot. On va voir enfant, parce qu'enfant on a déjà vu avec les peuples Yoruba, les tout ça, enfant. Donc on va voir enfant chez les Akans, ça se dit Abisiriwa. On a déjà vu avec les Haoussa et les compagnies, hein.
Mais on va quand même vous le rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente. Donc chez les Akans, ça se dit Abisiliwa, Abotafoa, Ma, ça se dit mon frère, ça se dit Ma. Et chez les Mandika, ça se dit Din, Dundin. Et chez les Fangbe, ça se dit Yokpuvu. Excusez-moi la prononciation. Ceux qui sont chamites de ces ethnies-là, s'ils peuvent nous aider dans la prononciation, parce qu'on donne la transcription, la prononciation est meilleure avec vous. Hein. Donc, si vous pouvez nous donner la bonne prononciation, vous pouvez faire des commentaires sur ça. J'ai dit encore une fois, ce n'est pas honteux d'être chamite. Chacun doit aimer sa lignée, son peuple, quoi. Donc, voilà. Chez les Fangbe, ça se dit Yokpuvu. Ça se dit Yakpuvu. Ça se dit Yakpo. Ça, c'est les Fangbe du Bénin. Donc, chez les Bakongo, ça se dit Bena, Bana ou Ba. Bakongo, Lingala, tout ça comme ça. Et on parle au hébreu Bana, Bane, Ba. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Donc, les langues des Bantous, la langue des Bantous est plus proche de l'hébreu que des langues chamito-soudanaises. On voit que les langues chamito-soudanaises n'ont rien à voir avec l'hébreu antique. C'est très loin de l'hébreu antique, en majorité, quoi. Ok? Donc, on exclut ça. Ils n'ont rien à voir avec l'hébreu antique. Ok? Ici, donc, on vous a déjà montré le verbe se marier, parce que c'est important de connaître le verbe marier qui constitue la famille. Hein. On vous a montré cela, la vie familiale, on a vu les enfants, on a vu l'environnement avec le désert, on a vu les enfants, on a vu la famille, on est maintenant dans la famille, on a vu l'environnement que vivaient les Hébreux, semi-désertique, on a vu le nom désert, c'est les Bantous qui utilisent le bon mot tia, on a vu les choses de la vie quotidienne, notamment l'eau, on a vu que c'est les Bantous qui utilisent le bon mot maï, le massa qui est historique, qui est vraiment historique. Le mot massa, on a vu que c'est les Bantous qui ressortent comme on a vu qu'il y a que des Bantous qui sont des Hébreux, c'est-à-dire les Mbéli, de type jacobin. On sait qu'il y a beaucoup d'Hébreux, il y a des Hébreux édomites, il y a des Hébreux berbères qu'on appelle mohabites et ammonites, et il y a des Hébreux ishmaélites, hein, notamment parce que le mot hébreu se réfère à Aban, hein, qui est l'ancien, qui a été nommé hébreu. Donc on voit qu'il y a des sémites de type jacobin, il y a des sémites de type ishmaélite, il y a des sémites de type cananéen aussi, parce que les Cananéens parlaient une langue sémitique aussi. Hein. On le trouve en Afrique de l'Est, et on va vous montrer beaucoup de secrets à ce propos-là. Mais seulement la particularité des sémites de type jacobin, ils ont des expressions particulières que n'ont pas les autres sémites. Notamment, on trouve les mots comme maï, tia, que n'ont pas d'autres peuples. Donc on a essayé de retrouver, dans les vidéos précédentes, on vous a montré que le type jacobin a un hébreu particulier, le paléo-hébreu jacobin est particulier. Et on le retrouve que chez les peuples qui résident au-delà du feu de couche. On vous a montré beaucoup de vidéos, là où les jésuites ont confirmé cela, les jésuites catholiques. Quand ils ont pénétré en Afrique au-delà du feu de couche, ils ont évidemment compris qu'il y avait 12 tribus dans ces royaumes-là, le royaume Bantou, il y avait 12 tribus dont le quartier général était le royaume Congo. Les Bantous avaient 12 tribus et que la langue parlée dans ces royaumes-là, Congo, dans le royaume Bantou en majorité, c'était l'hébreu antique. Et on a vu que dans le Grand Zimbabwe, on a vu que les Bantous parlaient l'ancien hébreu. On a vu nos frères Lemba, c'est l'hébreu. Donc, on voit que dans la génétique, c'est-à-dire l'ADN, les Bantous sont de type jacobin. Et on voit aussi dans la linguistique, c'est-à-dire dans les langues, le vocabulaire, la grammaire, la construction des phrases. Parce que quand vous dites Mayanga, vous voyez, mon nom à moi, les gens de type latin, ils disent mono, c'est-à-dire que vous avez l'adjectif possessif
d'abord, et puis vous avez le nom. Mon nom. Or, en langue sémitique, c'est le contraire. Vous voyez, vous allez vers la gauche. Vous dites, au lieu de dire mon nom, vous dites Mai Yangai. C'est-à-dire, vous commencez par le nom, et puis vous finissez par ce qu'on appelle l'adjectif possessif. Masa Moun. C'est-à-dire Masa Moun, mon nom. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par le nom, et vous finissez par l'adjectif possessif. Or, dans les langues païennes, les langues édomites ou bien les autres langues, vous voyez, c'est pas la même construction. La même construction, quand vous dites mon nom, vous commencez d'abord par l'adjectif possessif et puis vous terminez par le nom. Or, dans les langues bantou, c'est contraire. L'hébreu, ça va dans le sens contraire. Vous dites Maï, vous commencez par le nom et vous terminez par l'adjectif possessif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la flèche est inversée. Maï Yangai. Masa Mono. Vous commencez par le nom. En français, vous direz mono. Vous allez dans le sens contraire. Vous voyez ce que je veux dire? En espagnol, on dira mi agua. Ok? Mi agua, c'est-à-dire mono. Vous commencez par l'adjectif possessif et puis vous terminez par le nom. Donc c'est le sens contraire. Et on voit que les bantous sont vraiment de type hébreu jacobin. Donc on revient, on va voir le mariage, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais on va ajouter d'autres peuples africains, comment ils disent le mariage, se marier, le verbe se marier. Donc chez les Haoussa, on l'a déjà vu, c'est Oré. Chez les Yoruba, ça se dit Gibé, Niyao ou Latifé. Hein. Chez les Igbo, ça se dit Iloudi, se marier, ou bien Ilou. Chez les Arabes, ça se dit Lilziwaj. Ils ont une bonne prononciation meilleure que moi, Lilziwaj. Mais en paléo-hébreu, ça se dit Bahal. Et en lingala, ça se dit Bala. Donc on voit que le lingala est plus proche de l'hébreu que les autres peuples chamito, soudano-chamites ou bien les peuples arabes. Vous voyez, c'est pas les mêmes mots. Regardez vous-même, c'est les bantous qui sont proches de l'hébreu. Ils disent Bahal, Bahala, Bala, 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 Bahala. Donc on voit que c'est les bantous qui sont plus proches du paléo-hébreu que les autres peuples d'Afrique ou arabes. Donc on voit que les Arabes ne sont pas des sémites de type jacobin, ils sont des sémites, mélangés, hein, c'est des métis. Donc on va voir encore d'autres peuples, hein. On va voir les peuples Akan, comment ils disent se marier, hein. Les Akan de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils font des vidéos, ils disent, oh, il n'y a pas que les Bantous qui sont hébreux, nous aussi nous sommes hébreux. Donc on dérange, on dit pas que tout le monde, si tu as des preuves, tu apportes tes preuves, nous on veut voir les preuves. Il ne suffit pas de dire que vous êtes hébreux et que dans la linguistique vous êtes des chamitos, des soudano-chamites. Et la prophétie ne vous parle pas de vous, hein. Au-delà du fleuve de couche, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir, hein. On ne parle pas des Ivoiriens. Donc il faut donner des preuves. Il ne faut pas avoir honte d'être chamite, hein. Voilà, il peut y avoir des peuples bantous là-bas qui ont fui, tout ça comme ça. Mais avec le temps, ils se sont mêlés aux chamites, ils ont perdu leur bantou, je ne sais pas. Il y a des Congos, des Bakongos qui vont là-bas pour faire des études, hein. Donc on trouvera des Bakongos dans les pays de couche. Parce qu'il y a des bantous qui ont fait le mouvement d'aller dans ces pays-là pour faire des études, voilà quoi. On trouvera des peuples bantous là-bas, hein, qui sont allés faire des études, qui ont quitté au-delà du fleuve de couche pour aller faire des études dans ces pays-là. Donc on revient se marier. Chez les Akans, ça se dit Aware, Aye Fureya. Donc les Akans, c'est des Ashanti, c'est des Ivoiriens. On trouve des peuples Akans en Côte d'Ivoire, on trouve au Ghana. Ok. Donc on voit que ces peuples n'ont rien à voir avec les Hébreux de type chamite, hein. Vous voyez vous-même la preuve, se marier, ils disent Aware, Ayereya, je ne sais pas comment on prononce ça, et ils auront la possibilité de mieux prononcer que moi. Donc voilà, c'est ce qu'on a trouvé dans leur dictionnaire, leur propre dictionnaire,
de leur propre langue. Donc, voilà. Donc, les Mandinka disent se marier Foutou, et les Forbés du Bénin, les Béninois, là où se pratique beaucoup le vaudou, là-bas, le Bénin, les Forbés, ils disent Dassi, ils disent Dassou, ils disent Kepelassi. Donc il y a 3 mots qu'ils utilisent pour dire se marier, hein. Dassi, Dassou, Kepelassi. Donc on voit que ces peuples n'ont rien à voir avec les Hébreux de type jacobin, hein. Ils sont chamites, c'est des chamito-soudanais, ça se voit, ils n'ont rien à voir avec les Hébreux, hein. Donc il ne faut pas dire que tous les Africains sont les mêmes. J'entends les faux prophètes qui vont dire, oh l'Afrique, on sait que tous les Africains souffrent, hein. On sait qu'il y a la souffrance en Afrique, et tout ça comme ça, mais vous ne pouvez pas mêler des peuples qui n'ont rien à voir avec les uns et les autres. Vous ne pouvez pas mettre dans... Ça vous ferait du syncrétisme là, c'est que Tata Nzambe n'aime pas. Il veut que chaque peuple soit à sa place. Et c'est l'objet de notre vidéo pour prouver que les Bantous sont un peuple qui appartient à Congo, l'archange Congo. Parce que les Bantous portent son nom. C'est des peuples congoïdes, comme on dit, congoïdes. C'est pas l'Édom de vous dire qui vous êtes si vous ne savez pas qui vous êtes vous-même. Parce qu'il y a des gens qui attendent que Édom vienne leur dire, ah, vous êtes ceci, vous êtes ceci, vous êtes ceci. Et ils acceptent, ils disent, ah oui, nous sommes ceci. C'est de langue nigéro-congo. Ah oui, nous sommes ceci, on accepte. Vous acceptez tout, et les intellectuels africains, ils acceptent tout bêtement, ils ne font pas des recherches comme nous. Voilà quoi, ils acceptent ça, ils boivent tout ce que dit Édom. Ils prennent Édom comme leur Dieu, comme leur sauveur. Il y a des crémettes à la con qui viennent faire des commentaires à la con. L'Égypte antique, c'était nous, hein, c'est l'Égypte antique. Mais qui vous a traduit les hiéroglyphes? C'est vous? Ou c'est Édom qui est venu vous traduire ça? Qui est venu vous donner comment on traduit les hiéroglyphes? Arrêtez vos bêtises à la con avec Kemet à la con, Kamat, Katiopia, je sais pas quoi. Des conneries comme ça. Vous ne connaissez rien, vous utilisez des mots que vous ne connaissez pas. Vous venez là pour faire des commentaires à la con, Égypte antique, Égypte antique. Qui vous a traduit ça? Champollion vous a traduit. C'est Édom qui vous a traduit des conneries comme ça. Les hiéroglyphes. Vous étiez vous-même incapable de traduire. C'est Édom qui s'est levé un matin, qui vous donne une traduction que vous acceptez quoi. Vous acceptez tout bêtement. Ne venez pas me parler de l'Égypte antique à la con, hein, franchement. Ok? Gardez ça pour vous. Si vous voulez être des Égyptiens antiques, que vous croyez que tous les peuples étaient des Égyptiens en Afrique, c'est vraiment bête, quoi, franchement. Nous, on fait des études précises, on donne des précisions. On étudie des langues africaines, on étudie des prophéties. On voit s'il y a concordance et on voit ici à la concordance. Seuls les peuples au-delà du fleuve de couche ressortent comme des sémites. Et au début de la vidéo, on vous a dit que leur ADN remonte au temps de Moïse. C'est les peuples qui étaient là, quand Moïse était là. Oui, que vous appelez Moïse. On vient de lire Exode chapitre 17. C'est le peuple qui était là. Et c'est le même peuple qui porte un paléo-hébreu très vieux avec des mots utilisés même dans la Genèse. Maï, on vous a prouvé cela. Où sont vos preuves? Faites des vidéos, lèvez-vous. Hein? Vous qui défendez que tous les Africains sont des sémites. Où sont vos vidéos? Vous fermerez vos gueules et vous entendez ce qu'on vous dit. Ok? Si vous ne connaissez rien, shut up. Restez tranquille. Apprenez quelque chose. Ok? Et là, on vous le donne gratuitement en plus. Réjouissez-vous. On vous le donne gratuitement. Vous pouvez faire des vérifications de ce qu'on fait et vous faites des vidéos, des contre-vidéos. Allez, relevez-vous. Où sont vos preuves? Vous dites que tous les Noirs sont les mêmes. Prouvez-le. Là, on prouve que tous les Noirs ne sont pas les mêmes. Soyez de bonne foi quand même. Soyez de bonne foi. L'honnêteté, c'est le principe du serviteur de Tata Nzambe. L'honnêteté est la vérité. Soyez de bonne foi quand même. Reconnaissez quand même qu'il y a un seul peuple qui ressort comme des sémites de type jacobin. C'est les Congo, les Ngalophones, le peuple Ngala, c'est des Bantous. Soyez quand même honnête. Soit vous n'êtes pas honnête, soit vous êtes juste méchant, jaloux, soit, je dirais, idiot, parfois débile. Hein.
C'est vrai, il y a des gens débiles qui ne comprennent rien. On a beau leur expliquer, on leur dit que ce que vous voyez là, c'est le soleil. Le soleil, c'est un cercle, c'est vrai. Ils diront, oh, le soleil est plate. On vous dira, regardez la lune. La lune est un cercle, oh, la lune est plate. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des cons comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? Le soleil est un cercle, et ils vous diront que le soleil est plat. La lune, c'est un cercle, vous voyez bien que c'est un cercle, ça a la forme d'un cercle. Oh, la lune est plate. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec des cons comme ça? Vous leur laissez dans leur connerie, dans leur idiotie. Bon, vous pouvez rien faire, hein? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez faire des incantations ou je sais pas quoi pour l'aider. Vous ne pouvez pas aider des gens comme ça, c'est impossible. D'aider des idiots comme ça, vous ne pouvez pas. Vous avez beau leur expliquer que 1 plus 1 égale 2, bah, ils vous diront 1 plus 1 égale 1. Bah, c'est logique. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez dit doigt comme le dit commandement, ils diront que oh, non, je n'ai pas dit doigt. Vous ne pouvez rien faire avec des cons, des idiots. Bon, vous leur laissez, vous avancez. Vous avancez pour ceux que Tatanzam a donné la compréhension. Ceux-là, ils comprendront parce que c'est des élus de Tatanzam. Ce n'est pas tous les Bantous qui seront sauvés. Hein. Ce n'est pas tous les Bantous. Ce n'est pas tous les Bantous. Il faut chercher sa place maintenant. Ce n'est pas demain que tu trouveras ta place pour le salut. Donc on dit que le mariage chez les Akon de la Côte d'Ivoire et du Ghana, hein, c'est un peuple, hein, c'est des ethnies qu'on trouve dans la Côte d'Ivoire et le Ghana, les Akon. C'est des peuples orients, on vous l'a démontré dans les vidéos précédentes, c'est des peuples orients, ils n'ont rien à voir avec les Hébreux antiques. Donc pour se marier, ils disent Aware, Aye Foreya. Donc on voit que ce n'est pas un sémite. Mandika, ils disent Foutou, ce n'est pas sémite. Les Fongbe du Bénin, les Mandika, c'est les peuples du Mali, on trouve aussi en Côte d'Ivoire, on trouve au Sénégal, les Mandika, c'est les Soudano-Chamites. Donc ils disent Foutou, ça n'a rien à voir avec les Hébreux antiques. Les Fongbe du Bénin, les Fongbe, on les trouve au Bénin, les Fongbe, hein, c'est la langue du Bénin, hein, des Béninois, les Fongbe, le fond, on les appelle aussi les fonds. Ils disent se marier d'Assi, il y a un autre mot qu'ils utilisent d'Assou, ça doit être des équivalents. Ils disent aussi, ils utilisent aussi un autre mot, Kupa Lassi, donc tous les Béninois, ils reconnaîtront cela. Voilà. Maintenant, chez les Bako, les Bantous, les Ngala utilisent Bala. Donc, c'est proche du paléo-hébreu. Vous avez Bala, Bahal, c'est le même mot. Ils utilisent aussi un autre mot qu'on appelle Kwela. C'est les Bakongo, Kwela. Kwela, c'est un mot hébreu qui vient du mot Kwele. En hébreu, on dit Kwele, ça veut dire s'unir ou s'assembler, quoi. S'unir ou s'assembler, unir, quoi. On peut que unir deux choses, ou 3 ou 4. Donc l'union, on prend et on met ensemble. Le verbe unir, ça veut dire mettre ensemble. Donc ils utilisent, au lieu de Bahal, Bahal qui est proche du dieu Bahal, parce qu'on vous a montré la corruption des peuples Ngala. Dans cette vidéo qu'on vous montre sur l'écran, les peuples Ngala se sont corrompus avec des dieux Bahal. Donc ils ont gardé ce nom-là, Bahal. Mais les Bakongo qui sont restés fidèles à Tatanzam, ils utilisent le mot Kwela, qui veut dire unir en hébreu, ou assembler ou union. Kwela. Donc on voit que c'est les Bantous qui ressortent comme des Hébreux jacobins, des Sémites jacobins. Les autres peuples africains, ils n'ont rien à voir avec les Hébreux de type jacobin, ils sont pour eux les Chamito soudanais. Il n'y a pas de honte à être cela. Ok, parce que Tatanzam a béni les Chamitos de type égyptien, Mizraïm, qu'on appelle Mizraïm dans vos Bibles. Donc on voit que seuls les Bantous ressortent comme des Sémites. Hein. Ok. Alors, on va voir un autre mot, on va rentrer maintenant dans la religion. C'est très important parce que c'est un mot important qu'on appelle la lune. Parce qu'on sait que les Hébreux avaient un calendrier lunaire. Hein, et le mot lune se confondait, exprimait à la fois le mois et exprimait aussi la fête lunaire que faisait la nouvelle lune. Chaque nouvelle lune, ils avaient une fête. Donc ce mot est très important pour repérer qui sont les Hébreux. On va terminer par ça.
On va terminer par ça, parce que c'est un mot important, la lune. Hein. Parce que on ne va pas terminer par ça, mais on va continuer. Hein. On va vous donner beaucoup de secrets. Hein. On est là pour ça, pour aider le peuple à se réveiller, à ne pas se laisser berner par des faux prophètes qui se lèvent ça et là sur YouTube. Hein. Et les illusions, les mensonges des dons. Ok? Et les faux prophètes et les mensonges des dons. Donc on ne va pas se laisser berner par les faux prophètes et les mensonges des dons. Donc la lune, la nouvelle lune, se dit chez les Igbo c'est Onwa. Donc ça n'a rien à voir avec l'hébreu, le paléo-hébreu. On voit déjà les Aoussa disent Yanou, Wata. Donc ça n'a rien à voir avec l'ancien hébreu. Même les peuples nomades là, ils n'utilisent pas les mots hébreux. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant, chez les Arabes, ça se dit Al-Kama. Al-Kama, le Allah c'est un préfixe qui veut dire, c'est un pronom. Hein. C'est le la, tout ça. Ok, Al-Kama. Donc ça n'a rien à voir avec les sémites de type jacobin, les Arabes. Hein. Ils n'ont rien à voir avec les Hébreux de type jacobin. Les Yoruba disent Osupa pour la lune. Hein. La lune. Donc ça n'a rien à voir avec les Hébreux de type jacobin. Donc les Akans de la Côte d'Ivoire, hein. Les Yoruba c'est plutôt le Nigeria, les Igbos également, hein. Les Akans de la Côte d'Ivoire et du Ghana, hein. Ils disent Bosomé ou Abosomé. Donc on voit que c'est chamite, ça n'a rien à voir avec les anciens Hébreux, rien à voir. Donc les Mandika disent Kari ou Karo, donc ça n'a rien à voir avec les Hébreux antiques, ça n'a rien à voir. Donc on voit qu'ils sont à côté, quoi. Ils ne sont pas jacobins, sémites jacobins. Donc ne venez pas nous dire que tous les Africains sont les mêmes. Hein. Donc les fonds du Bénin, les fonds les Béninois. Hein. Donc on dira, oh, Judas était en Afrique, regardez l'ancienne carte, il y a Judas là. Ça c'est l'homme blanc qui vous le dit, c'est Edom qui vous le dit. Mais quand vous rentrez en profondeur, vous voyez que ces peuples ne sont que des chamites. Ça n'a rien à voir avec les Hébreux. Il ne faut pas être idiot là, vous vous réveillez un matin, vous faites des vidéos à la con. Il faut se réveiller là, hein. Il ne faut pas être bête dans ces derniers temps à enseigner le peuple de Dieu vivant, du Dieu vivant, à leur dire des conneries. Voilà, il faut reconnaître qui est Cham, qui n'est pas Cham. Hein. Ok? Donc les fonds du Bénin, on voit que c'est Soum et Soumwadi. Donc ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Ces gens-là sont des chamites. Ils parlent les langues de Cham. Donc chez les Congo, ça se dit Konda, ça se dit Ngonda. Konda ou Ngonda. Ok? Konda ou Ngonda. Donc on voit que, on parlait hébreu Kondé ou Kondé, parce que le ché là, le W là, la consonne finale ne se prononce pas, hein. On vous l'a montré. Il y a encore un autre mot en hébreu qu'on utilise Yéla, pour dire la lune. Hein. Et un autre mot qu'on trouve intéressant, c'est Kiese. Souvenez-vous, hein, c'était une fête. Hein. Quand on parle de fête, on parle de la joie. La fête de la nouvelle lune. Vous pouvez aller dans le Psaume chapitre 81, 3 à 5. On dit que souffler la trompette, c'était une fête de joie. Hein. Quand on souffle la trompette, ce soit pour un événement, c'était une fête de joie. Ceux qui connaissent la Bible, ils savent que c'était une fête de joie, la nouvelle lune, les fêtes de nouvelle lune. Donc, Kiese, ça veut dire joie, en langue Congo. Et on voit que la fête de la nouvelle lune qui s'appelle Ngonda, ça veut dire c'était une fête de joie. Et on voit que les Congophones sont plus proches des langues sémitiques, des Bantous se ressortent encore comme des vainqueurs, des winners, que c'est eux les sémites. Voilà. Donc on voit que seuls les Bantous ressortent comme des... Seul le peuple qui est au-delà du feu de couche ressortent comme les sémites de type jacobin. Et les autres peuples ne sont que des chamiteux. Les chamites. Même les Arabes n'ont pas le mot Konda. Ngonda, Konda. Vous voyez, toujours les Bantous ressortent. Vous voyez, c'est toujours les Bantous. Ok? On n'avait pas parlé des Akans, des Mandika. Pour le verbe rire, d'où est tiré le nom d'Isaac. Hein?
Parce que pour être de la progéniture de Isaac, parce qu'on vous a dit qu'il y a des Hébreux de type édomite, il y a des Hébreux berbères qu'on appelle ammonites ou moabites, il y a des Hébreux de type ismaélite, hein, tout cela sont des Hébreux. Mais le type jacobin, ils ont un vocabulaire particulier, notamment le mot rigoler, hein, rire. D'où est tiré le nom de Isaac, hein, Yitzhak. Donc on va voir si d'autres peuples, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, on a vu d'autres, mais on va rappeler pour voir comment les autres peuples utilisent le mot rire ou se moquer. Hein. Se moquer ou rire. Donc chez les Igbo, ça se dit Kourou, Gouo, Ogou, Ichi ou Odik. Chez les Aoussa, ça se dit Aï, Wassa, Daria. Donc chez les Arabes, ça se dit Litadaka. Donc on voit que les Arabes, les Igbo, les Aoussa n'ont rien à voir avec les fils de Jacob. Donc les Sémites de type jacobin. Les Yoruba dit Latérim ou Latimu Sisi. Donc on voit que les Yoruba du Nigeria ou les Igbo, ils n'ont rien à voir avec les Hébreux de type jacobin. Mais quand on va chez les Vantous, on dit Tseka, en Lingala, Tseka, en Congo, ça dit Ntsaka. Ça veut dire aussi jouer au foot, ou rigoler, ou se moquer. Et en hébreu, on dit Tsaka ou Tseka. Vous pouvez voir H67, H67, 11, la référence hébraïque. Comme on vous l'a dit, on voit ici, ce n'est que les Bantous qui sont au-delà du fleuve de Couche, qui ressortent comme les Sémites de type jacobin. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. On vous l'a montré dans les vidéos précédentes qu'on conseille à tout le monde d'aller voir pour voir les premières comparaisons linguistiques qu'on a fait. Maintenant, là-bas, on a parlé que de ces peuples, on va ajouter aujourd'hui les Akans pour voir comment eux aussi disent rire jouer. Donc, chez les Akans de la Côte d'Ivoire et du Ghana, y compris les Ashanti, ils disent Serewe ou Seré ou Goru ou Diagoro. Donc, ça n'a rien à voir avec l'hébreu, c'est des langues chamito-soudanais. Donc, ils n'ont rien à voir avec l'hébreu. Maintenant, chez les Mandika, ça se dit Djelé, ça se dit Djelenji. Donc, ça n'a rien à voir avec les hébreux de type jacobin, ils sont chamites. Chez les Fonds du Bénin, c'est-à-dire la source du Volu, les Fonds du Bénin, on dit Kokournou, Nukiko, Nukikuko, Nkome, Konu, Daïhun. Donc, même les Fonds B, vous pouvez voir vous-même avec vos yeux, ils n'ont rien à voir, les Béninois n'ont rien à voir avec les Hébreux de type chamite. Donc ne venez pas dire que Judas était, quand vous voyez les cartes, Judas c'est écrit Judas, donc c'est des Hébreux. Donc ne soyez pas bêtes, il faut rentrer en profondeur, ok? Il faut étudier ces peuples-là, s'ils sont sémites ou pas. Donc on voit qu'ils n'ont rien à voir avec les Hébreux antiques, ils n'ont rien à voir avec les fils de Jacob, c'est juste des sémites, et c'est juste des chamites, des chamito-soudanais, qui appartenaient à l'empire Oyo, dont incluaient les Igbo, les Yoruba, le Togo aussi. Hein. Les Togolais, c'est les mêmes peuples, hein, comme enfin, des anciens chamites. Là. Et on regarde en Lingala, ça se dit Tseka, et en Congo, Ntsaka. Ntsaka. Donc on voit que c'est proche du paléo-hébreu, Ntsaka, Tseka. Donc on voit que ce verbe-là, qui est très très utile, c'est très important pour identifier la progéniture de Isaac, Itzeka. La progéniture d'Isaac, si vous n'avez pas ce mot-là, je ne sais pas. Il faut avoir ce verbe-là, c'est vraiment important. Pour reconnaître les anciens fils de Isaac. Donc on voit que ce sont les Bantous qui sont au-delà du fleuve de Couche, qui ressortent encore ici comme les Sémites de type jacobin. Les autres peuples, même les Arabes, n'utilisent pas ce mot Tseka-là. Ils n'ont rien à voir avec les anciens Hébreux. Donc il faut être de bonne foi reconnaître que seuls les Bantous qui ressortent encore
comme les sémites de type jacobin. Donc ceux qui voudront dire le contraire, qui viennent dans les commentaires, qui donnent leurs preuves. On ne vient pas dans les commentaires pour insulter les gens, on vient dans les commentaires pour donner quelque chose, pour contredire, pour dire quelque chose de contraire, parce que tu apporteras à la fois une richesse pour ceux qui t'entendent, pour ceux qui te lisent. Mais si tu viens dans les commentaires pour insulter, tu te ridiculises toi-même. Tu montres à quel point tu es du type de l'esprit animal. Tu n'as pas l'esprit ni humain, tu as un esprit animal. On ne peut pas te reprendre, on te laissera ton commentaire là-bas pour que toute personne qui lira ton commentaire reconnaîtra la personnalité qui dégage en toi. Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits, on reconnaîtra ta personnalité. Donc je conseille aux gens de ne pas répondre aux insultes des gens qui viennent insulter les Bantous. Ne les répondez pas, laissez leurs commentaires là-bas afin que le monde découvre leur personnalité. Parce que l'homme animal s'exprime d'une façon comme un animal. L'homme spirituel exprime avec spiritualité. Donc la Bible vous dit que ne répondez pas aux fous, ne répondez pas à l'insensé, de peur que vous soyez comme lui. Donc voilà. D'autres versions disent, dans l'autre version on dit encore, répondez à l'insensé de peur qu'il se croit sage. Donc s'il se croit sage, c'est qu'il apporte quelque chose. Mais s'il n'apporte rien que des insultes, ne le répondez pas. Vous comprenez? Laissez-le afin que les gens découvrent sa personnalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas spirituel, c'est juste un homme animal, animé par des pulsions, par ce qu'on appelle les émotions qui caractérisent l'homme animal. Hein. L'homme spirituel, il s'exprime avec sagesse, il s'exprime avec raison, avec sagesse. Donc, dans son commentaire, on ressent la sagesse. Dans le commentaire de l'homme animal, on ressent la haine, de la frustration, des émotions. Donc, ne répondez pas à ces gens. Laissez leurs commentaires là-bas afin que le monde découvre les hommes animaux hein, qui n'ont pas la spiritualité que nous, les Bantous, il faut être sage, ok? Dans votre sagesse, si vous avez des contradictions à faire, venez dans les commentaires, vous apportez vos contradictions et on va vous répondre. Mais il y a des sœurs et des frères qui sont là qui peuvent aussi vous répondre. Donc on les remercie, les frères et sœurs qui font ce travail magnifique, parce que tous ceux qui ont suivi nos vidéos dès le début, ils sont devenus très très forts. Hein. Et voilà, même les pasteurs ont peur d'eux, parce que ils sont devenus très 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 forts en écriture. Et ça me fait plaisir que les filles Bantous, nos femmes, nos sœurs, nos pères, nos frères, ils sont devenus très forts en écriture et ils ne se laissent plus berner par le christianisme édémite. Donc on va voir le verbe sauver, hein. Le verbe sauver qui est très important. C'est un verbe sauver qui est important parce que ça définit aussi le Messie qui était attendu. Hein, parce que le verbe sauver est très très important. On va voir comment les autres peuples utilisent le mot sauver. Parce que c'est le salut. Hein, c'est la venue de Isaïe. Donc on va voir sauver chez les Igbo, ça s'est dit, ou délivrer, hein, ça s'est dit Lidi Zoputa. C'est les Igbo du Nigeria. Chez les Aoussa, ça veut dire Odon Adi Yewa. Bon, chez les Arabes, ça se dit l'Ilafaz. Ok? Souvenez-vous, chez les Arabes, le mot Jésus, ça se dit Issa. Parce que si vous voyez bien, les Arabes, ils sont plus proches de, comment dirais-je, des mots, des noms des prophètes que les Édomites. Parce que les Édomites ont tout maquillé à leur sauce pour leur propre gloire, quoi. Ils n'ont pas été de bonne foi. Donc chez les Yoruba, ça se dit Latifi Pamo. Donc on voit que les autres peuples, les Igbo, les Haoussa, les Arabes, n'ont pas les mots hébreux pour le salut. Ok? Donc chez les Akans, ça se dit ici Yima, Dema. Donc ça n'a rien à voir avec l'hébreu antique. Les Mandika dit Firi. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu antique. Les Fangbe du Bénin, les Béninois disent Keke ou Ewelen Nga.
Donc ça n'a rien à voir avec les langues sémitiques. Maintenant, c'est les Bantous. Ça se dit Yisa, ou d'autres disent Yisa, ça veut dire sauver ou venir, et d'autres disent Vuka. Ok? Donc en hébreu on dit Yasa, Yesa ou Yisa. Donc on voit ici même en hébreu que seuls les Bantous utilisent de bons mots. Yisa, Yisa. Donc on voit ici que c'est les Bantous qui sont plus proches du mot hébreu que les autres peuples. Voyez-vous, c'est les Bantous, les seuls Bantous qui sont, parce que Yisa là, si vous allez chez les Arabes, pour dire Jésus, ils utilisent Issa. Vous voyez que c'est plus proche du mot Jésus et du mot hébreu du salut, Yissa, Yissa. Comme les Congos disent, les Bakongos disent Yissa. Pour dire sauver, ça veut dire aussi venir. Ok? Et en langue Touba, on dit Vuka. Vuka, on dit Touba. Et d'autres Congos disent aussi Vuka. Donc on voit que Yissa est plus proche de l'hébreu que les autres peuples. Donc on voit toujours que les Bantous, c'est eux qui ressortent comme les anciens Israélites. Ok? Comme les anciens Israélites. Ok. Donc je répète. Chez les Igbo du Nigeria, ça se dit Ikele, Ititu, Ndozi. Chez les Aoussa, ça se dit Godia ou Gaskia. Chez les Arabes, ça se dit Shukran, Al-Tabish, Al-Tashbi. Ça se dit aussi Al-Medish. Je ne sais pas comment ça prononce ça. Donc ça se dit comme ça. Hein. Chez les Yoruba, ça se dit Edupe, Iworo, Olurum. Donc ça n'a rien à voir avec les langues, le paléo-hébreu de type sémite jacobin. Chez les Akan, ça se dit, les Akan de la Côte d'Ivoire et du Ghana, ça se dit Dahese, Kamfu, Aninyam, Animoyan. Donc ça n'a rien à voir avec ces langues chamites, hein, ça se voit, hein, c'est clair, hein, on ne comprend rien. Ça n'a rien à voir avec le paléo-hébreu. Donc, chez les Mandika qu'on trouve au Mali, au Sénégal, un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest, là, qui ont gouverné, qui ont fait des grands empires en Afrique de l'Ouest, là-bas. Ok. Et ça se dit Bouna, Louassi. Donc, ça n'a rien à voir avec les Hébreux sémites de type jacobin. Et chez les Fonds du Bénin, hein, les Fonds du Bénin, les Béninois, on trouve aussi les mêmes langues chez les Togolais, hein, c'est les mêmes peuples. Ils ont une religion qu'on appelle le vaudou, qu'on trouve aussi au Nigeria. Tous ces peuples de l'Empire Oyo, hein, ça c'est les Béninois maintenant. Ils disent Kpa, Idupe, Gaoume, Djeli ou Soussou. Donc on voit que ces mots-là n'ont rien à voir avec la sémantique des anciens hébreux, c'est les peuples chamites. Et donc maintenant on voit chez les Bantous, ça se dit Tondo ou Matondo. Matondo, le MA c'est le pluriel, hein, Matondo. Ou ça se dit aussi Kembo. Ok? Maintenant en hébreu on dit Tonda, c'est dans la prononciation masorétique, hein, parce que vous savez que c'est les Masoretes qui donnent le son, mais c'est les Bantous qui ont le bon son. Tonda, vous voyez, c'est plus proche de Tondo que voilà, de Matondo ou Tonda, Matondo, Tonda. Et on dit aussi Kambo, c'est plus proche de Kembo. Vous voyez, donc ce qui ressort ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez vous-même Tondo, Tonda. Et puis Tonda, ça veut dire aussi remplir, hein, quand c'est rempli quoi. Natondi ou Natonda, ça veut dire quand c'est plein. Quand c'est plein. Kembo, on voit que c'est les Bantous qui ressortent comme les anciens Israélites. Kembo. Donc Kembo Natatanzambi Amazulu. Kembo, c'est la gloire. Donc on voit que même ces mots-là,
le remerciement, la gloire. C'est les Bantous qui ressortent comme les Sémites. Les autres peuples n'ont rien à voir avec les Sémites. Toujours ce peuple, au-delà du fleuve de couche, ressort comme les Sémites. Donc, on a terminé par ça. On va revenir en force avec d'autres secrets qu'on va vous révéler. On a promis, hein, mes frères et sœurs. Donc, chacun peut se servir, va boire un peu quelque chose, et puis on reviendra pour vous donner d'autres secrets. Soyez bénis le peuple bantou, ceux qui nous écoutent à travers notre site YouTube. Hein. Soyez bénis, n'ayez pas peur, on vient en force pour vous révéler d'autres secrets qui vont faire mal à nos ennemis. Parce que les ennemis ne savent pas que nous sommes en train de nous réveiller, mais leurs élites savent que nous sommes en train de nous réveiller. Savent qu'il y a quelque chose qui se passe en Afrique centrale. Soyez bénis, peuple lui, n'ayez pas peur. Nous sommes le peuple du Dieu vivant et soyez-en fiers. Et respectez la loi de Tatanzani. Aimez sa justice, ne faites du mal à aucun homme. Hein. Aucun homme, bantou ou pas, soyez juste. Matombe.